Pendant des siècles, les Vaudois ont été un phare qui brillait au milieu de l'obscurité ambiante. Ils conservèrent fidèlement la parole de Dieu et travaillèrent sans relâche pour la partager dans toute l'Europe. Pour cela, ils payèrent le prix fort en affrontant vague après vague une persécution acharnée. La persécution intense à laquelle ils furent confrontés commença à user les églises vaudoises et elles commencèrent à céder à la tentation du compromis. Beaucoup commencèrent à se conformer extérieurement à la papauté tout en essayant de rester fidèles à leur foi en la parole de Dieu. Mais cette ligne de conduite éroda peu à peu la pureté de leur foi. En cette période de crise, les Vaudois apprirent l'existence de la réforme qui commençait à prendre racine dans toute l'Europe. Ils entendirent parler du travail qui se faisait en Allemagne, en Suisse et en France. Et pour bien comprendre la nature de ce nouveau mouvement et déterminer les similitudes qu'ils partageaient, les églises vaudoises décidèrent d'envoyer quelques délégations d'ambassadeurs auprès des églises d'Europe. Au retour de ces ambassadeurs, ils rapportèrent certains des écrits des principaux réformateurs ainsi que des rapports sur les similitudes qu'ils partageaient, ce qui encouragea grandement les croyants vaudois. Jusqu'à présent, ils avaient été une voix solitaire, appelant les gens à revenir à la norme de la parole de Dieu. Et les rapports d'autres croyants partageant les mêmes idées étaient une source de grand réconfort pour eux. Les responsables des églises vaudoises décidèrent alors de convoquer un synode avec des représentants des églises protestantes afin qu'ils puissent rencontrer les responsables des églises vaudoises pour discuter de leurs croyances et déterminer plus précisément les relations que les Vaudois auraient avec la réforme dans son ensemble. Le 12 octobre 1532, ici même, dans la vallée d'Angronia, le synode de Champforan fut convoqué et siégea pendant 6 jours consécutifs. L'une des décisions les plus importantes qui a été prise fut la résolution de traduire et d'imprimer toute la Bible en langue française. Et les églises vaudoises ont recueilli les fonds nécessaires à cette entreprise. Le travail fut entrepris par Calvin et son cousin Olivetan et fut achevé en 1535. La Bible fut ensuite imprimée à Neuchâtel, en Suisse, et distribuée aux protestants francophones d'Europe. Quelques points communs entre les deux églises étaient le rejet des institutions résolument papales comme la messe, la confession, la célébration des fêtes, le culte des saints, la célébration du carême, l'observation du jeûne lenticulaire et des prières pour les morts. D'autres doctrines qu'ils rejetaient également étaient le purgatoire, la pénitence et le célibat. Cependant, tout n'était pas rose. Dans leur joie d'avoir trouvé la fraternité, les églises vaudoises s'empressèrent d'adopter certains des défauts de la réforme. Alors que la réforme du XVIe siècle avait été un pas décisif dans la bonne direction, elle n'a pas entraîné une restauration complète de la vérité biblique. Dans certains domaines de la croyance et de la doctrine, les Vaudois firent des compromis, ce qui représentait un pas en arrière alors qu'ils étaient en communion avec la réforme. Deux choses ressortent du synode de Champforan. Tout d'abord, nous voyons l'importance de la communion chrétienne et nous voyons l'importance de la responsabilité et de l'encouragement qui accompagnent la communion chrétienne. Cependant, la communion peut être une épée à deux tranchants et nous pouvons parfois être tentés de faire des compromis lorsque nous sommes en communion avec d'autres croyants. Soyons prudents sur la route du ciel, à ne pas laisser dérailler notre expérience chrétienne, mais que nous restions sur la bonne voie et que nous gardions les yeux fixés sur Jésus.